Nous avons aujourd'hui 7 000 hommes qui peuvent être déployés jusqu'à 10 000 sur instruction du président de la République. Donc l'objectif n'était absolument pas de modifier le format de l'opération Sentinelle. Il n'y aura pas de militaires en plus ou en moins? Il n'y aura pas de militaires en moins. En revanche, ce que nous voulons, c'est faire mieux pour être plus efficace. Et comment ? Eh bien, en rendant ce dispositif plus flexible, plus mobile, moins anticipable. Et c'est très important parce que ce que nous voulons éviter, c'est que l'opération Sentinelle soit prévisible par avance, comme si vous saviez, vous, en bas des locaux d'Europe 1, qu'il y a à telle heure de la journée une opération Sentinelle. Donc il y aura des missions aléatoires, c'est ça ? Il y aura des missions aléatoires qui auront été planifiées mais qui ne seront pas connues ni des élus ni bien sûr de la population. Il s'agit aussi de rompre la routine. On a entendu à 8h la fatigue et la lassitude des soldats de Sentinelle. Il s'agit tout simplement d'être au bon endroit au bon moment et ça correspond pleinement à la mission et à l'entraînement que nos soldats ont. Vous l'avez vu récemment aux Antilles. Nos soldats sont engagés sur des opérations qui sont des opérations qui rendent des services à la population. Eh bien, là aussi, c'est un service qui est rendu en faveur de la protection des Français. Et lorsque nos soldats ont la certitude que cette mission est efficace, ils la remplissent avec cœur. Même si c'est pas toujours très exaltant pour un militaire qui a choisi de s'engager, de participer à la défense du pays, qui se retrouve en treillis à patrouiller sur un trottoir. Ce ne sont pas du tout des missions statiques et elles le seront de moins en moins. Et nos soldats sont entraînés pour ces missions très spécifiques qui ont fait leur preuve. Puisque nous l'avons vu au printemps dernier, au Louvre, à Orly, les opérations, les tentatives ont été déjouées. Et donc l'entraînement qui leur est prodigué est tout à fait efficace. On l'a vu encore ce matin. Il y a eu des tentatives déjouées, mais aussi des attaques ciblées contre Sentinelle. 6 attaques au moins depuis 2015. Et d'où la question que je posais au départ. Est-ce que ça sert vraiment à déjouer des attaques ou à rassurer les Français, voire parfois à attirer ces attaques quand les soldats servent de cible? L'opération Sentinelle, c'est une opération qui sécurise, qui dissuade et qui protège. Ces 3 objectifs, nous les conservons et nous faisons en sorte que ce dispositif soit plus efficace. C'est en tout cas ce que nous nous attacherons à faire avec le ministère de l'Intérieur dès aujourd'hui, puisque ce nouveau dispositif démarre aujourd'hui. 7000 militaires affectés en permanence à l'opération Sentinelle, cela pèse forcément sur notre capacité, sur la capacité d'engagement de la France, de nos armées à l'extérieur, Florence Parly. C'est un investissement, mais un investissement naturellement consenti, puisque ce dont il s'agit, c'est de la protection de nos concitoyens sur le territoire. Nous intervenons sur des théâtres extérieurs, mais nous intervenons aussi, c'est le rôle de l'armée, lorsque notre territoire national est menacé. Et en ce moment, le niveau de la menace reste élevé.